Élus, soyez attentifs. Un feu ardent ne tremble pas devant des vents tranquilles, et l'univers ne perd pas son temps à débattre avec ceux qui vont à l'encontre de son plan. Il se contente de les écarter. Vos adversaires crient le plus fort lorsqu'ils comprennent qu'ils sont vaincus. Ils se débattent et lancent tout ce qu'ils ont contre vous, non par force, mais par pur désespoir. Ils combattent de la seule manière qu'ils connaissent, essayant de vous briser. Mais voici la réalité. Ils ne se battaient jamais vraiment contre vous. Ils défiaient la force même qui vous a marqué. Et personne ne triomphe de l'univers. Avant de poursuivre, prenez une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner. Chaque fois qu'un élu de plus voit ce message, nous amplifions notre puissance collective. Chaque interaction signale à la plateforme que ce message doit se propager. C'est ainsi que notre communauté se rassemble. C'est ainsi que nous nous élevons. Le monde est mal à l'aise en présence des élus, non pas à cause de ce qui est évident, mais à cause de ce qu'il ne peut pas contenir. Lorsque vous êtes élu, vous devenez une onde dans le système, une présence qui défie la prédiction ou le contrôle. Vous entrez dans un lieu et l'énergie change. Vous existez et les illusions commencent à s'effondrer. C'est pourquoi ils ripostent. C'est pourquoi ils chuchotent dans votre dos. Ils croient que s'ils accumulent assez de doutes, assez de conflits et assez de pression sur vous, vous allez s'effondrer. Mais soyons clairs, un élu ne peut pas être brisé. Vous avez été conçu pour survivre aux turbulences, pour vous élever lorsque les autres restent à terre, pour porter une puissance qui refuse de plier. Pourtant, vous êtes là, à vous remettre en question, à douter de votre propre éclat, à douter de votre appel unique, vous demandant si vous pourriez être ordinaire. Comment osez-vous douter du cadeau déposé en vous? Comment osez-vous agir comme si vous étiez seul, alors que chaque force autour de vous travaille en votre faveur? Vos adversaires ne viennent pas seulement pour vous. Ils défient l'énergie qui vous a formé. Leur combat était déjà perdu au moment où vous avez été choisi. Ils espèrent que vous allez réagir, que vous allez perdre votre temps à prouver votre valeur, que vous serez entraîné dans leur chaos. Mais le plus puissant guerrier ne se bat jamais dans des guerres déjà gagnées. Vous n'engagez pas ceux qui ne peuvent pas affecter votre chemin. Vous ne répondez pas à ceux qui n'ont aucun poids réel dans votre parcours. Votre silence tranchera plus profondément que leurs accusations bruyantes. Votre simple présence devient leur tourment, parce qu'ils ne peuvent pas vous arrêter. Ils ne peuvent pas vous déstabiliser. Et malgré toutes leurs tentatives, ils ne peuvent pas effacer ce que l'univers a mis en mouvement. Vous n'avez pas besoin de lutter contre eux. Votre seule exigence est de devenir pleinement qui vous êtes. À l'instant où vous le ferez, vous les regarderez disparaître, non pas parce que vous les forcez à partir, mais parce qu'ils ne peuvent pas rester là où une puissance supérieure se tient. Les faibles s'effacent toujours quand quelque chose d'indéniable avance. Alors redressez-vous et portez la tête haute. Laissez-les regarder. Laissez-les commérer. Laissez-les comploter. Rien de tout cela n'a d'importance au moment où vous saisissez votre propre force. Ils sont déjà partis. Pour vous, celui qui n'était jamais destiné à se fondre dans la masse, celui qui fut bâti pour s'élever. Considérez ceci comme votre signal. Si vous pouvez sentir l'étincelle, si vous remarquez cette vague de changement, vous êtes exactement où vous devez être. Cliquez sur ce pouce bleu, abonnez-vous et commentez 77 si vous êtes prêt à réduire n'importe quel rival au silence pour de bon. Chaque instant où vous restez ici vous rapproche de votre propre puissance. Maintenant, allons plus loin, étape par étape. Si vous êtes véritablement un élu, vous sentirez l'appel. Vous ne pourrez pas vous empêcher de continuer à lire. Un vrai leader ne débat pas avec ceux qui manquent de sagesse. Le trône parle de lui-même. Ils ont crié, ils vous ont tout lancé, mensonges, suspicions, diversions, espérant que quelque chose collerait, qu'ils pourraient vous ébranler. Mais à la seconde où vous refusez de vous engager, ils perdent leur pouvoir. Le pouvoir n'est pas une question de qui crie le plus fort, mais de qui porte la plus grande présence. L'océan n'annonce pas une tempête imminente. Un incendie ne demande pas la permission de dévorer ce qui se trouve sur son passage. Et l'univers ne s'arrête jamais pour se justifier lorsqu'il déplace tout pour vous favoriser. Il ne se battait jamais vraiment contre vous. Il luttait contre l'ordre universel. Et cet ordre n'est jamais renversé. Ils agissent comme s'ils vous détestaient, comme s'ils ne supportaient pas qui vous êtes. Mais pour être honnête, ils sont terrifiés par vous. Pas à cause de vos actions, mais simplement parce que vous êtes. À la seconde où vous êtes entré dans la pièce, ils ont senti quelque chose de lourd et de différent dans l'air. Ils ont remarqué en vous ce qu'ils ne pourront jamais posséder. Et cela les tourmente. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi leurs assauts semblent si personnels? Pourquoi ils observent votre chaque pas? Pourquoi ils investissent autant d'efforts à essayer de vous abattre? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas vous toucher. Leur pire cauchemar n'est pas votre échec, c'est votre succès. Ils vous voient opérer silencieusement, intouchables et imperturbables, et cela les rend fous.
Ils vivent pour l'attention, l'approbation, le bruit constant des opinions des autres. Mais vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin d'un public. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Tout ce que vous faites, c'est d'être. Et cela suffit à menacer tout leur monde. Une personne stupide imagine qu'elle peut échapper aux lois naturelles, croyant qu'elle peut sauter d'une falaise et éviter de tomber. Vos adversaires ont cru qu'ils pouvaient comploter et manipuler sans en payer le prix. Mais l'univers tient des registres précis. Il ne faisait pas que vous tester. Il défiait quelque chose de bien plus grand que vous. Et maintenant, tout revient avec une précision implacable. Avez-vous remarqué comment ils flottent à la dérive? Leur propre stratagème échoue. Les pièges qu'ils ont posés pour vous les ensorcellent maintenant à la place. Il ne s'agit pas de vengeance personnelle. Il s'agit d'une correction. L'ordre universel ne cherche pas à se venger. Il ne fait que rétablir l'équilibre. Et cet équilibre est simple. Tout ce qui est construit sur le mensonge s'effondrera. Tout ce qui est construit sur la vérité authentique restera debout. Vous n'avez donc pas à chasser la justice. La justice est déjà en chemin. Il préférerait vous voir riposter, vouloir connaître votre prochain mouvement. Mais vous êtes devenu impossible à lire. Vous êtes la tempête qui frappe sans avertissement, l'ombre qui voyage en silence. Un lion ne donne pas l'alerte avant d'attaquer. Une vague géante ne négocie pas avant de s'écraser sur le rivage. Et un véritable élu ne perd jamais son temps à s'expliquer ou à se justifier. Vous avancez simplement. Et c'est ce qui les détruit. Ils rêvent de vous traîner dans leur conflit, mais vous avez choisi de ne pas vous battre dans une guerre déjà gagnée. Au lieu de cela, vous vous êtes détourné. Et il n'y a rien qui les hante plus que votre absence. Vous savez quelle est la meilleure des vengeances? Le silence et le succès. Les laisser se briser eux-mêmes pendant que vous réussissez. Vous voyez, ils n'ont jamais été votre compétition. Ils n'ont jamais été de votre classe. Un joyau précieux ne supplie pas pour attirer l'attention. Un immense orage n'a pas besoin d'approbation pour changer le paysage. De même, vous n'avez pas à défendre pourquoi vous ne pouvez pas être battu. Regardez le chemin parcouru malgré chaque sale tour, chaque tromperie, chaque acte de trahison. Vous n'étiez pas censé y arriver, mais vous l'avez fait. Et cela seul fait de vous la force la plus redoutable qui soit. Ils n'ont plus de cartes à jouer, alors que vous démarrez à peine. Le soleil ne s'excuse pas de dégager de la chaleur, il brille simplement. Vous n'avez même pas à lever la main ou à prononcer un seul mot. Votre simple existence suffit à les déstabiliser. Ils le sentent même avant que vous n'entriez dans l'espace. L'énergie change avant vos mots. Ils se raidissent et cela les ronge de l'intérieur. Ils ne peuvent pas comprendre la chose que vous portez, quelque chose qu'ils ne posséderont jamais. Vous essayez à peine, pourtant votre présence les met mal à l'aise. Vous agissez comme un miroir, les forçant à voir ce qui leur manque. Au lieu de travailler sur eux-mêmes ou de confronter leurs propres lacunes, ils s'en prennent à vous. Il est plus facile pour eux de critiquer la luminosité du soleil que d'admettre qu'ils ne peuvent pas briller ainsi. Ils parlent de vous en secret. Ils jettent de l'ombre, déforment les histoires et tentent de vous faire paraître plus petit. Mais comprenez ce que cela signifie. Ils ont déjà perdu. Une personne vraiment puissante ne passe pas son temps à comploter contre quelqu'un d'autre. Un lion ne reste pas éveillé à réfléchir aux pensées d'un mouton. L'obsession qu'ils ont pour vous est la preuve qu'ils se sentent impuissants, et cela les tue à l'intérieur. Ils ne supportent pas que vous ne jouiez pas à leur jeu, que vous ne cherchiez pas leur validation, que vous ne vous rabaissiez pas pour réconforter les autres. C'est précisément ce qui vous rend dangereux. Ils survivent grâce à la reconnaissance et à l'attention, alors que vous n'avez besoin de rien de tout cela. Votre force a toujours été interne. Vous ne poursuivez pas, vous ne suppliez pas, vous ne vous expliquez pas. Vous êtes content d'être simplement qui vous êtes. Et cela les terrifie. Ils voulaient vous manipuler, vous plier à leur volonté. Mais le vent ne peut pas être enfermé. Ils espéraient que vous vous effondreriez, mais vous restez solide comme une montagne. Ils souhaitaient que vous échouiez, mais ils ont sous-estimé le fait que vous êtes la tempête elle-même. Et maintenant, ils tremblent parce qu'aucune de leurs tactiques ne fonctionne. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient, et vous êtes stable. Ils ont tendu des pièges élaborés, et vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Ils ont essayé de vous entraîner vers le bas, mais vous vous êtes élevé au-dessus. Cette énergie calme et inébranlable qui circule vous cause leur perte. Ils ne comprennent pas comment vous pouvez continuer à avancer si sereinement, même quand ils pensent vous avoir coincé. Ils sont déconcertés par votre façon de vous tenir debout, entourés d'ennemis potentiels. Mais comprenez ceci, ils n'ont jamais été votre véritable menace. Vous, par votre simple existence, révélez tout ce qui est faux, toute faille, toute fondation fragile. C'est pourquoi ils vous craignent. Observez-les, déconcertés, réfléchissant trop, cherchant désespérément des moyens de vous comprendre.
Vous n'avez rien à faire. Ils se sapent eux-mêmes en se concentrant sur vous sans arrêt. Leur envie les ronge de l'intérieur. Leurs insécurités les étouffent. Vous n'étiez jamais celui qui était en réel danger. Il l'était. Le jour où vous avez été mis à part, l'univers a choisi de vous protéger, d'opérer en votre faveur, de retirer ce qui ne sert pas à votre croissance. Ils n'étaient jamais destinés à vous accompagner sur votre chemin. C'est la raison pour laquelle ils sont laissés pour compte. Leurs attaques ne portent pas. Plus ils poussent, plus ils perdent. Ils aspirent à être la force qui vous a fait tomber. Mais en réalité, vous êtes l'ouragan qu'ils espéraient pouvoir contrôler. Vous n'étiez pas destiné à être dompté. Ils pensaient que vous craqueriez, mais vous ne pouvez pas être ébranlé. C'est pourquoi vous n'avez pas à les combattre, à vous défendre ou à chercher une vengeance. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à être qui vous êtes. Rien ne les effraie plus qu'un élu qui connaît sa propre puissance. Un serpent se révèle toujours. Vous avez juste à attendre qu'il siffle. Vous n'avez jamais eu à les traquer ou à fouiller les ténèbres pour découvrir ceux qui œuvraient contre vous. Ils se sont dénoncés eux-mêmes. Ils n'ont pas pu maintenir le mensonge. Au début, ils ont essayé de paraître solidaires, souriant devant vous. Mais l'énergie est honnête. Se tenir à côté de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, quelque chose de plus grand qu'eux, les a fait glisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils pensaient pouvoir observer en coulisses et comploter derrière votre dos, mais le poids de leur jalousie les submerge. Votre ascension régulière les a fait s'effondrer sous le poids de leurs propres insécurités. Ils voulaient observer et disséquer vos mouvements en silence, mais à l'instant où vous avez commencé à prospérer, à avancer sans regarder en arrière, ils ont paniqué. Et dans cette panique, ils se sont donnés. Ils ont commencé à laisser leur envie transpirer dans des remarques cinglantes, à laisser leur hostilité fissurer les fausses gentillesses. Et soudain, ils n'étaient plus cachés. Ils étaient là, à la vue de tous, exposés. C'est la réalité d'être élu. Vous n'avez pas à poursuivre vos ennemis. Vous continuez simplement, et ils se révèlent d'eux-mêmes. Chacun qui fixe trop intensément, suivant votre chaque action, finit par parler de vous plus qu'il ne parle de lui-même. Ils deviennent tellement obsédés par vous ruiner qu'ils oublient de construire quoi que ce soit de valable dans leur propre vie. Et bientôt, tout le monde le remarque aussi. Les gens commencent à voir à quel point ils sont détraqués. Qui investit autant de temps à essayer de nuire à quelqu'un d'autre? Quel genre de personne avance avec autant de ressentiment dans son cœur? Finalement, tout vient à la lumière. C'est le retournement ultime. Ils pensent vous affaiblir, mais ils ne font qu'exposer leurs propres défauts. Ils voulaient que vous soyez catalogués comme le méchant, mais ce sont eux qui se révèlent comme étant les personnes peu sourdelles et amères. Ce sont eux qui sont tellement consumés par l'envie qu'ils ne peuvent pas se concentrer sur leur propre avancement. Ils n'ont jamais simplement détesté vos réussites. Ils ont détesté votre endurance. Ils ont détesté la façon dont vous continuiez quand vous auriez dû être vaincu. Comment rien de ce qu'ils faisaient ne semblait vous toucher, tandis qu'ils sombraient sous le poids de leurs propres échecs. Et plus ils essayaient de vous saboter, plus cela se retournait contre eux, parce que l'univers ne les laisse pas triompher de vous. Chaque piège qu'ils tentent finit par les capturer à la place. Chaque fausse histoire devient le poison qu'ils doivent avaler. Chaque parcelle d'énergie qu'ils utilisent pour vous opposer les épuise davantage, les maintenant enfermés sur place. Pendant ce temps, vous n'avez même pas à agir. Vous n'avez pas à entrer en guerre, à élever la voix ou à découvrir leurs secrets. Ils s'occupent de tout cela eux-mêmes, poussés par leur obsession pour vous. Cette obsession cause leur perte. Ils vous ont jugé à tort, croyant que vous descendriez à leur niveau. Mais les élus ne se battent pas avec ceux qui sont bien en dessous d'eux. Ils ne roulent pas dans la boue avec les serpents. Ils ne perdent pas leur temps à se défendre auprès de gens qui ne sont même pas du tout du même niveau. C'est pourquoi votre victoire est déjà certaine. Votre puissance est ancrée dans votre conscience de soi, ne quittant jamais votre position, tandis qu'ils courent après leur propre queue, drainés par la jalousie. Ils peuvent parler et comploter tant qu'ils veulent, mais cela ne change rien. Vous restez intouchables et ils deviennent un chapitre oublié de votre histoire. Celui qui contrôle vos émotions détient le contrôle sur vous. Ils visaient à vous voir craquer, exploser, supplier, parce que c'est à ce moment-là qu'ils se nourrissent de votre énergie, votre colère, votre blessure. Quand vous ne leur offrez rien, ils meurent de faim. Ils vous traitent de froid parce que vous ne jouez pas le jeu. Ils vous étiquettent sans cœur parce que vous ne dansez pas sur leur air. Mais en vérité, vous êtes libre. Et cela les secoue jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils supposaient que vous les poursuivriez, essayeriez de justifier votre position, ou au moins d'expliquer pourquoi vous êtes comme vous êtes. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes calmement éloigné, et maintenant ils sont en train de chercher désespérément comment ils ont perdu cette emprise sur vous. Détacher émotionnellement est l'outil le plus tranchant que vous puissiez avoir. Cela ne signifie pas que vous êtes insensible.
Cela signifie que vous ne laissez plus les sentiments dicter vos décisions. Ils comptaient sur vos émotions pour vous piéger, vous culpabiliser à rester, vous provoquer à réagir, pour vous garder empêtré dans leur tumulte. Pourtant, à la minute où vous avez cessé de mordre à l'hameçon, chaque lien qu'ils avaient sur vous a snappé. Et une marionnette sans ficelle est une chose inutile. Ils n'ont jamais imaginé que vous deviendriez assez fort pour les laisser derrière vous. Et pourtant, regardez-vous maintenant, imperturbables, tandis qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre stratagème. La personne la plus menaçante est celle qui ne peut pas être manipulée. Et c'est précisément qui vous êtes devenu. Ils vous lancent des mots comme des poignards, espérant vous faire saigner. Mais vous ne saignez pas parce que vous avez maîtrisé le silence. Ils voulaient que vous vous justifiiez, que vous expliquiez vos actions, afin qu'ils se sentent plus en sécurité face à leurs insécurités. Mais vous ne leur devez aucune explication. Une fois que vous avez cessé d'avoir besoin de leur validation, vous êtes devenu leur plus grande inquiétude. Ils ne supportent pas que vous ne tressailliez pas à leurs insultes ou que vous ne vous effondriez pas sans eux. C'est pourquoi ils planent encore, anticipant toujours une réaction. Laissez-les attendre, laissez-les crier, laissez-les se demander pourquoi aucun de leurs stratagèmes ne vous ébranle plus. Voici la conclusion. Ils n'ont jamais eu aucun pouvoir réel sur vous. Vous n'en étiez simplement pas conscient auparavant. Ils vous contrôlaient par la culpabilité, l'attachement et l'obligation. Mais dès que vous l'avez vu pour ce que c'était et que vous avez choisi le calme plutôt que le chaos, ils ont perdu toute influence. Maintenant, ils sont à découvert et sans votre énergie pour les alimenter, ils sont laissés avec leur propre vide. C'est pourquoi ils piquent des crises ou essaient des courants d'hommes pour vous ramener. Ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Partir n'est pas une démonstration de faiblesse. C'est le signe ultime de force. Cela dit, je choisis mon propre chemin. C'est une déclaration que vous ne serez pas manipulé. Vous, oui, ils vous traiteront d'égoïste, affirmeront que vous avez changé, vous étiquetteront comme le fauteur de troubles. Laissez-les. Un élu ne reste pas là où il est drainé. Un élu ne justifie pas sa propre valeur. Un élu continue d'avancer, inébranlable et irrésistible, malgré le bruit. Et c'est ainsi que vous avez déjà assuré votre victoire. Une faible lueur en voudra toujours au soleil. Vous n'avez jamais eu à expliquer quoi que ce soit ou à prouver votre statut. Le simple fait de vous tenir dans votre authenticité et votre pouvoir les fait se consumer. Ils vous détestent, non pas à cause d'une chose spécifique que vous avez faite, mais à cause de ce que vous représentez. Votre assurance met en lumière leurs hésitations. Votre sens du but leur rappelle à quel point ils sont perdus. Votre nature authentique illumine les masques qu'ils portent quotidiennement. Au lieu de faire face à cette réalité, ils déversent leur colère sur vous, détestant que vous n'ayez pas peur de vivre dans votre plénitude. Ils ont passé toute leur existence à faire semblant, à prétendre être satisfaits, à prétendre être courageux, à prétendre avoir tout compris. Puis vous arrivez, leur montrant ce que signifie être véritablement réel. Et cela les secoue jusqu'au fond d'eux-mêmes. Vous n'avez pas à rivaliser, vous n'avez pas à attaquer. Votre simple être, vécu à pleine puissance, suffit à démolir leur façade. C'est pourquoi ils chuchotent dans les coins, répandent des mensonges et essaient d'entacher votre image. Ils veulent vous garder petit. Ils ont besoin que vous doutiez de vous-même. Ils veulent que vous remettiez en question votre propre lumière. Mais voici la vérité. Ils ne se battent pas vraiment contre vous. Ils sont en guerre contre eux-mêmes. Ils ont passé tant de temps à fuir leur propre reflet, à esquisser le vide en eux, à créer une identité autour d'illusions. Placés à côté de vous, toutes ces fissures sont évidentes. Alors ils font ce qu'ils ont toujours fait, projeter leur haine de soi sur vous. Ils vous traiteront de trop confiants parce qu'ils ne comprennent pas la confiance en soi. Ils vous traiteront de chanceux parce qu'ils ne comprennent pas la discipline derrière le succès. Ils vous étiquetteront comme étrange parce qu'ils ne comprennent pas ce que signifie être élu. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Rien ne change qui vous êtes vraiment. Ils préféreraient que vous diminuiez votre luminosité, que vous vous rabaissiez, que vous vous fassiez petit pour qu'ils puissent se sentir en contrôle. Pourquoi devriez-vous réduire votre éclat simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter la luminosité? Leur malaise n'est pas votre responsabilité. Si votre lumière les aveugle, ils peuvent détourner le regard. Si votre énergie les submerge, ils peuvent s'écarter. Mais ne vous diminuez jamais, jamais, pour leur confort. Et voici une vérité cachée. Ils ne vous haïssent pas vraiment. Ils vous envient. Ils veulent la clarté que vous avez. Votre force intérieure. Votre capacité à rester fort à travers chaque épreuve qu'ils dressent, tandis qu'ils restent coincés dans la propre cage qu'ils se sont construite. Ils souhaitent ne pas être accros à l'approbation des gens. Ils souhaitent pouvoir agir sans que l'anxiété ne les retienne. Mais plutôt que d'apprendre de vous, ils choisissent de vous démolir,
parce qu'il est plus facile de détruire que de s'améliorer. Laissez-les porter le fardeau de leur propre envie. Laissez-les sombrer dans leur amertume. Pendant qu'ils gaspillent leur énergie à vous haïr, vous ne ferez que grimper plus haut. Une pierre précieuse ne s'excuse pas pour son étincellement. Un immense brasier ne s'excuse pas pour consumer ce qui est sec. Et vous ne vous excusez pas pour être pleinement vivant. Ils peuvent soit s'élever à vos côtés, soit retourner en arrière-plan, où ils ont toujours appartenu. Quoi qu'il en soit, vous continuez à avancer avec votre rayonnement. Chers élus, votre amour nous inspire à créer un contenu significatif rien que pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Merci sur votre écran YouTube. Chaque parcelle de votre gentillesse signifie beaucoup pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être l'incroyable système de soutien que vous êtes. Nous sommes à jamais reconnaissants pour votre amour et vos encouragements. Une ombre ne peut pas vaincre le soleil. Elle prouve seulement que la lumière est réelle. Ils croyaient pouvoir vous arrêter. Ils supposaient que leurs mots, leurs complots et leurs jeux mesquins suffiraient à vous faire tomber. Mais ils ne saisissent jamais que vous n'étiez jamais sur le même terrain qu'eux. Ils courent après des choses éphémères, l'attention, l'approbation, le contrôle sur les autres, tandis que vous avancez avec une vocation plus élevée. Ils aspirent à être remarqués, mais votre but n'est pas enraciné dans une validation superficielle. Leurs attaques n'ont jamais atterri parce qu'ils n'ont jamais été une véritable menace. Juste des distractions. Les ennemis apparaissent et disparaissent, mais votre mission demeure. Une haute montagne ne s'effrite pas parce que le vent hurle contre elle. Et c'est exactement ce qu'ils sont. Du vent, du bruit, une statique de fond dans une histoire qui ne les concernait jamais vraiment. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient, espérant que vous abandonneriez. Mais ils ont échoué à voir la différence entre une simple escarmouche et la guerre entière. Vous n'étiez jamais ici pour de petites bagarres sans signification. Vous avez été créés pour quelque chose qui s'étend au-delà de leur portée. C'est pourquoi leur hostilité est si féroce. Parce que chaque fois qu'ils pensent que vous êtes enfin coincé, vous continuez. Ils n'ont aucune idée de ce que l'on ressent avancer avec un but authentique, avec quelque chose de plus grand que l'orgueil ou une vengeance mesquine. Ils ne peuvent pas vous comprendre, alors ils sont obsédés par vous. Ils sont momentanés, mais vous êtes éternels. Ils n'ont pas réalisé que leur haine était inutile, que l'énergie qu'ils ont dépensée à comploter ne faisait que les épuiser. C'est pourquoi ils ont les rusés, amers et frustrés. Ils supposaient qu'ils vous épuisaient, mais ils n'ont fait que s'épuiser eux-mêmes. Pendant qu'ils tournaient autour de vous, vous restiez concentrés sur quelque chose de bien plus grand. Pendant qu'ils couraient dans leur propre chaos, vous avanciez en silence. C'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais eu besoin de vous engager contre eux ou de vous prouver devant eux. Ils n'avaient que le pouvoir que vous leur donniez. Et à l'instant où vous avez arrêté de le donner, à l'instant où vous avez tourné votre attention vers votre vrai chemin, ils se sont évanouis. Ceux qui essaient de vous tirer vers le bas ne sont que des visiteurs de passage dans votre histoire. Des notes de bas de page dans un livre qu'ils ne comprendront jamais. Ils disparaîtront, mais votre mission restera. Et cela les terrifie, parce qu'ils soupçonnent qu'à la fin, personne ne se souviendra d'eux, tandis que votre nom perdurera. Un loup n'aboie pas, il frappe. Ils étaient désespérés que vous parliez, que vous réagissiez, parce que tant qu'ils avaient vos mots, ils pensaient détenir une partie de votre force. Quand vous vous êtes retiré et êtes resté silencieux, ils se sont effondrés. Le silence est une arme incomparable. Non pas parce qu'il montre de la faiblesse, mais parce qu'il force les gens à se confronter à eux-mêmes. Vos adversaires ne peuvent pas supporter cela. Ils prospèrent dans la confusion, le drame constant et le fait de vous entraîner dans des querelles qui ne mènent nulle part. Ils voulaient des explications, des raisons, un signe que leurs attaques vous avaient atteint. En refusant de le donner, vous êtes devenus intouchables. Le silence les laisse hébétés. Ils deviennent agités, se demandant pourquoi vous ne répondez pas, ne vous défendez pas. Ils réfléchissent trop, tournant dans leur propre peur, tandis que vous restez au-dessus de tout cela. C'est la véritable autorité. Les imbéciles argumentent. Les sages observent. Quelqu'un de véritablement élu reste silencieux et laisse l'univers parler. Leurs mots sont comme des lames qui ne les coupent qu'eux-mêmes. Leurs pièges les ensorcellent en premier. Et les histoires qu'ils tissent ne font que découvrir l'amertume qu'ils ont essayé de cacher. Pendant ce temps, vous êtes là, sans rien dire, votre simple présence est secouant. Avez-vous remarqué comment ils s'effondrent quand vous ne leur accordez aucune reconnaissance? Comment leurs insultes se transforment en supplications? Comment ils révèlent leur jalousie et leurs insécurités? C'est le pouvoir du silence. Ils ne supportent pas d'être ignorés. Ils ont besoin de voir qu'ils vous ont ébranlé. Besoin de croire que leurs mots ont eu un effet. Mais quand vous ne bougez pas, quand vous n'ajoutez pas de carburant à leur feu, ils brûlent leur propre énergie et s'effondrent. Et le meilleur dans tout ça,
Vous n'avez pas à lever le petit doigt. Le silence fait que les gens montrent leur vrai motif et leur vulnérabilité. Si quelqu'un ne peut pas supporter le son de votre silence, il n'était jamais digne de votre présence en premier lieu. La vraie puissance ne mendie jamais l'attention ou l'approbation, ne poursuit jamais l'acceptation, ne s'explique jamais. Un feu sauvage ne demande pas s'il a la permission de brûler à travers une forêt. Et une vague immense ne demande pas la permission d'inonder le rivage. Quelqu'un qui est véritablement élu ne passe pas son temps à justifier sa valeur à quiconque est en dessous de lui. Laissez-les deviner, laissez-les questionner, laissez-les mijoter dans leur propre vide. Votre silence est un miroir, et dedans, ils voient leur propre chute. Ils voulaient un combat prolongé, et vous ne leur avez rien donné. Dans cet espace vide, ils se sont ruinés eux-mêmes. Ils comptaient sur votre colère, mais ont obtenu votre indifférence. Ils espéraient une bataille, mais ont fini par être oubliés. Il n'y a pas de pire punition pour un ennemi que de réaliser qu'il n'a jamais compté pour vous du tout. Alors laissez-les continuer à divaguer et à comploter tandis qu'ils se noient sous le poids de leurs propres mots. Pendant qu'ils créent du drame, vous passez à l'action. Et c'est exactement pourquoi vous restez toujours en avance. Un esprit pris dans une cage déteste toujours celui qui vole librement. Ce n'est pas seulement de l'aversion, c'est de la peur. Ils ont peur parce qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour vous retenir. Ils ne peuvent pas deviner votre prochain mouvement. Ils ne peuvent pas jouer avec vos émotions. Et cette réalisation les terrifie. Ceux qui prospèrent grâce au contrôle, en forçant les autres à se plier à leur volonté, s'effondrent quand ils rencontrent quelqu'un qui ne se soumettra pas. Ils sont habitués à tenir les ficelles, mais il n'y a aucune ficelle attachée à vous. Ils ont essayé la culpabilité. Ils ont essayé de vous faire douter de vous-même. Ils ont essayé de vous tenter dans leur jeu. Mais vous n'avez jamais mis les pieds sur leur terrain de jeu ou suivi leurs règles. Maintenant, ils sont laissés en désarroi, voulant désespérément reprendre le pouvoir sur vous. Un pouvoir qu'ils n'ont jamais vraiment possédé. Les individus faibles ont besoin de dominer les autres pour se sentir forts. Mais le vrai pouvoir est contenu en soi, n'ayant besoin d'aucune acceptation, d'aucune manipulation, d'aucun applaudissement. C'est pourquoi vous les déstabilisez tant. Ils ne supportent pas la facilité avec laquelle vous pouvez vous éloigner sans offrir d'excuses. Comment vous ne vous embêtez pas à demander l'approbation de qui que ce soit? Cela signifie qu'ils n'ont jamais eu l'avantage. Et c'est le cœur de leur peur, affronter leur propre fragilité, pas votre puissance. Ils paniquent quand ils perdent l'illusion du contrôle, parce que cela les laisse avec rien, aucune autorité, aucune influence, aucun vrai moyen de vous arrêter. Alors ils ont recours à des tactiques fragiles et malveillantes, déformant votre histoire et répandant des demi-vérités, espérant retourner les autres contre vous. Même cela ne fonctionne pas, parce qu'une fois que vous choisissez de ne pas être contrôlé, vous devenez impossible à retenir. C'est pourquoi ils continuent de parler et d'observer en coulisses, faisant des plans qui ne mènent nulle part. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Un orage qui se prépare n'attend jamais l'approbation pour rassembler les nuages. Et un feu brûlant n'adoucit pas sa chaleur pour gagner l'acceptation. Quelqu'un qui est mis à part ne s'abaisse jamais à expliquer pourquoi il est fort à ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Ils détesteront votre liberté. Ils en voudront à votre solidité. Et s'étoufferont sur la vérité que vous êtes tout ce qui ne deviendront jamais. Ils veulent que vous mendiez leurs éloges, que vous ayez besoin d'eux. Mais vous ne le ferez pas. C'est ce qui les brise le plus. Ils ne peuvent pas supporter que vous marchiez au rythme de votre propre tambour, intact par leur rumeur, leur intimidation ou leurs mensonges. Peu importe la force avec laquelle ils viennent vers vous, vous restez ferme. Ils vous traiteront d'insensible, diront que vous avez perdu votre compassion, vous accuseront d'arrogance. Ils affirmeront que vous avez changé, que vous pensez être meilleur qu'eux. Laissez-les parler. Un lion ne se préoccupe pas de ce que les moutons peuvent penser. Vous n'étiez pas destiné à être soumis ou mis en cage. Vous n'étiez pas destiné à vous asseoir tranquillement, prévisible ou éclipsé. Et ils vous détestent pour cela. Vous redoutent pour cela. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas soumettre, ils ne peuvent pas vaincre. Et cela, c'est vous. Un lion derrière des barres reste un lion. Mais quand il est libéré, il devient souverain. Ils ont essayé de vous garder liés par des chaînes. Pas le genre en métal, mais le genre invisible qui glisse dans votre esprit, vous nourrissant de doutes, de peur et limitant votre potentiel avant même que vous puissiez y puiser. Ils vous ont entraîné à chercher leur acceptation, à attendre un feu vert, à penser que la vraie force ne vient qu'après que la foule l'accorde. Mais c'était toujours un mensonge. Vous n'étiez jamais destiné à être contenu ou forcé à diminuer votre lueur simplement parce que cela les mettait mal à l'aise. Ils vous ont appris à vous retenir parce qu'un élu sans entrave est quelque chose qu'aucun adversaire ne peut gérer.
Accéder à votre propre puissance commence au moment où vous décidez que vous n'avez pas besoin de leur permission. Réfléchissez à la fréquence à laquelle vous avez retenu votre langue, atténuez votre expression, pris moins de place, tout cela parce que les autres ne pouvaient pas faire face à l'intensité de votre présence. Ils vous voulaient docile, croyant qu'une version de vous complètement libérée déchirerait chaque mensonge qu'ils ont construit. Maintenant, vous voyez la vérité. Il n'y avait jamais de verrou sur cette cage. Ils paniquent parce qu'ils le sentent. Ce changement dans votre aura, la façon dont vous bougez différemment, comment leurs mots ne vous atteignent plus. Vous étiez autrefois gérable, mais maintenant vous êtes hors de portée. Et cela pourrait être la chose la plus dangereuse qu'ils aient jamais rencontrée. Leur contrôle se nourrissait autrefois de votre doute de soi, de votre hésitation et de votre besoin d'appartenir. Vous avez mis ces besoins en feu, et vous vous tenez dans votre propre force, n'offrant ni excuse ni explication. Sans chaîne pour vous retenir, ils n'ont aucun plan pour cela. Ils ne peuvent pas comprendre comment manipuler une personne qui n'a plus besoin de leur acceptation. Ils ne peuvent pas vous intimider pour vous soumettre. Ils ne peuvent pas vous faire douter de votre chemin quand vous avez décidé de lui faire entièrement confiance. Au moment où vous avez arrêté de courir après leur bénédiction, vous êtes devenu irrésistible. Quand vous avez rejeté leurs règles, vous êtes devenu impossible à briser. Quand vous avez réalisé que personne ne pouvait vous retenir de votre destin, vous êtes devenu infini. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce point de basculement. L'instant où vous avez arrêté d'attendre et réalisé que votre puissance n'était pas sujette à débat. Personne ne peut vraiment bloquer un élu qui s'est débarrassé de toutes ses chaînes. Regardez autour de vous. Les sceptiques sont tombés silencieux, vous regardant juste, clairement secoués. Ceux qui ont essayé de vous maintenir en place sont en train de chercher, réalisant qu'il est trop tard. Ils ne peuvent pas arrêter ce qui est déjà en mouvement. C'est la beauté de la chose. Ils n'ont jamais eu de réelle influence sur vous. Ils ont juste emprunté le pouvoir que vous leur aviez inconsciemment remis. Maintenant, vous l'avez repris. Vous n'étiez jamais supposé vous fondre dans le décor ou vivre à l'intérieur de leur petite boîte. Votre but même est de démolir tout ce qui essaie de vous confiner, de marcher là où tout le monde hésite, et de mettre le feu aux restrictions. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Observez leurs réactions. Regardez comment ils essaient de comprendre comment ils ont perdu l'emprise qu'ils pensaient avoir. Ils n'ont pas vraiment perdu le contrôle. Ils ne l'ont jamais eu en premier lieu. Et maintenant que vous le voyez, il n'y a pas de retour en arrière. Vous êtes libre. Et un élu libre est une force qu'aucun adversaire ne peut supporter. Un miroir fissuré blâme toujours son reflet. Ils ne peuvent pas vous supporter, non pas parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que vous mettez en lumière tout ce qu'ils n'atteindront jamais. Juste en étant là, vous les forcez à confronter leurs faiblesses, leurs peurs, leur potentiel gaspillé. Vous n'avez pas à les dénoncer. Ils le font eux-mêmes. Vous agissez comme un miroir qu'ils ne peuvent pas éviter. C'est pourquoi ils vous détestent si farouchement. Ils se sont dit qu'ils étaient forts, mais être témoin de votre position inébranlable ne fait que souligner à quel point ils sont fragiles. Ils se sont dit qu'ils étaient uniques, mais vous regardez avancer avec une intention réelle et confrontent au fait qu'ils ont été coincés dans une boucle. Ils se sont dit qu'ils étaient puissants, mais voir que leurs mots et leur jalousie ne vous dérangent même pas ne fait que révéler leur impuissance. C'est pourquoi ils s'en prennent à vous, non pas pour une offense particulière, mais pour ce que vous symbolisez. Ils vous regardent vous élever, et cela les enrage, au lieu de les inspirer, parce qu'ils savent qu'ils auraient pu se surpasser, mais ne l'ont pas fait. Ils ont gaspillé leur moment, trouvé des excuses, cédé à la peur. Maintenant, plutôt que de s'améliorer, ils s'en prennent à vous, parce que vous êtes la preuve vivante qu'ils auraient pu faire mieux. Leurs coups bas sont en réalité eux qui essaient d'enterrer le sentiment de leurs propres échecs. Ils lancent de la boue, espérant que cela dissimulera leurs insécurités. Ils racontent des mensonges, espérant que personne ne remarquera leur manque de progrès. Ils essaient d'atténuer votre luminosité, espérant ne pas se sentir si suffoqués dans leur propre obscurité. Mais peu importe ce qu'ils essaient, il n'y a pas d'échappatoire à ce miroir. Ils parlent de vous sans relâche, essayant de vous peindre comme le problème. Mais tout ce qu'ils montrent, c'est à quel point ils sont misérables. Ils prouvent par leurs propres mots qu'ils sont amers, impuissants et coincés, sans que vous ayez besoin de riposter. Leur envie les ronge. Leur concentration incessante sur vous les épuise. Et leur besoin obsessionnel de vous voir échouer les pièges exactement là où ils sont. Pendant ce temps, vous continuez à briller. Vous n'avez pas besoin de vous disputer ou de vous justifier auprès de gens qui ne peuvent même pas se tenir à votre niveau. Votre lumière révélera toujours leurs défauts. Vos triomphes mettront en lumière leurs défaites. Et votre progrès constant attirera l'attention sur la façon dont ils sont restés immobiles. Ils ne peuvent pas y échapper. Vous êtes partout. Et c'est ce qui les enrage. Ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder, de résister à suivre vos pas.
même s'ils prétendent ne pas s'en soucier. Ils ricanent de vos revers, mais ne cessent jamais de vous surveiller. Ils ont faim du moment où vous trébucherez, mais gardent les yeux fixés sur les sommets que vous atteignez. Vous occupez leurs pensées sans que cela ne vous coûte rien. La meilleure vengeance, c'est de ne leur donner aucune réaction, aucune énergie, aucun mot, pas une miette de votre temps, rien que votre succès. Rien ne fait plus mal que de découvrir qu'on n'a jamais été en compétition avec eux. Alors continuez, continuez à vous élever, continuez à rayonner, laissez-les bavarder, comploter et se noyer dans leur propre reflet, parce qu'un miroir ne s'excuse pas pour révéler ce qui est réel. Et vous non plus, vous ne devriez le faire. Une haute pression crée des diamants et le feu forge l'acier. Alors acceptez la pression. Ils croyaient pouvoir vous briser, que s'ils accumulaient assez d'épreuves, de trahisons et d'obstacles, vous finiriez par céder. Mais ils ont manqué quelque chose de crucial. Vous n'étiez pas construit pour s'effondrer. Chaque coup qu'ils ont porté, chaque poignard dans le dos, chaque piège posé à vos pieds, n'a fait que vous rendre plus résistant. Ils n'ont pas reconnu que les tempêtes qu'ils ont conjurées étaient les mêmes tempêtes qui vous ont façonné en quelque chose de trop résili pour être brisé. Plus ils vous ont poussé, plus vous êtes devenu solide. Plus ils ont essayé, plus ils ont réalisé qu'ils échouaient. Parce qu'à chaque fois qu'ils pensaient que c'était fini, vous émergez avec une force renouvelée. Ils s'attendaient à ce que vous restiez à terre, vous noyant sous le poids de leurs efforts. Mais vous n'êtes pas fragile. Vous êtes fait de fer. Toutes leurs tentatives pour vous affaiblir n'ont fait qu'aiguiser vos arêtes. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi leurs méthodes habituelles ne fonctionnent plus, pourquoi leurs insultes ricochent, pourquoi les trahisons ne font que vous faire stratégiser plus efficacement, pourquoi chaque revers se transforme en carburant supplémentaire pour vous. C'est parce qu'ils n'ont jamais subi de forgeage réel eux-mêmes. Ils ne saisissent pas ce que cela signifie d'être moulés par un feu ardent, conçu pour résister au chaos. Ils ont essayé de vous effrayer, de vous voir supplier. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est vous transformer en quelque chose qu'ils n'ont aucune chance de battre. Ils pensaient pouvoir vous priver de votre assurance. Au lieu de cela, vous êtes devenus intrépides. Ils ont essayé de vous faire douter de votre chemin. Au lieu de cela, vous êtes devenus inébranlables. Ils ont essayé de saisir votre force. Au lieu de cela, vous avez découvert que vous étiez irrésistible depuis le début. Ils voulaient vous faire croire que vous étiez faible, que leur acceptation était essentielle, que leurs opinions étaient cruciales. Le moment où vous avez réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance, quand vous avez arrêté de vous soucier, de réagir, de justifier, c'est à ce moment-là que vous êtes devenu la plus grande menace qu'ils aient jamais rencontrée. Maintenant, ils sont laissés tremblants, paniqués par la façon dont vous êtes devenu plus fort, par votre indifférence à leur tour, par ce que vous pourriez faire ensuite, connaissant enfin votre propre puissance. Ils ne peuvent plus vous influencer, ils ne peuvent plus vous faire trembler, ils ne peuvent plus arrêter votre progrès. Plus ils essaient, plus ils apparaissent ridicules. Chaque trahison, chaque obstacle, chaque stratagème n'a fait que vous sculpter en une forme qu'ils ne peuvent pas toucher. Vous êtes déjà victorieux, non pas parce qu'ils ont arrêté de vous poursuivre, mais parce que cela n'a plus d'importance s'ils le font. Leurs mots n'ont aucun impact, leurs complots sont prévisibles, leur haine est sans importance. Ils ont essayé de vous engloutir dans les flammes, mais vous en êtes sortis en étant le feu lui-même. Ils ont déchaîné des tempêtes et vous avez émergé en étant le tonnerre grondant. Ils ont essayé de vous enterrer, oubliant que vous étiez une graine destinée à grandir. Chaque tentative de vous briser n'a fait que montrer à quel point vous êtes vraiment incassable. Et maintenant, ce sont eux qui craquent. Vous pouvez souffler une bougie, mais le soleil continuera de flamber, peu importe qui le déteste. Ils vous observent, vous scrutent, s'obsèdent sur votre chaque mouvement, essayant de comprendre comment vous portez autant de puissance. Mais la vérité est que ce n'est pas vous qu'ils craignent vraiment. C'est leur propre fragilité, mesurée à votre force. Ils s'accrochent à l'idée que peut-être vous êtes ordinaire, que vous pouvez être ébranlé ou brisé de la même manière qu'eux. Pourtant, vous n'êtes pas à leur niveau. Cette connaissance les corrode de l'intérieur. Ils essaieront d'imiter votre style, copier vos mots, ou même dupliquer vos réussites extérieures. Mais ils ne posséderont jamais le noyau de votre énergie, l'essence qui fait de vous qui vous êtes. Au fond d'eux, ils le réalisent. C'est la raison pour laquelle ils parlent, complotent et cherchent des faiblesses. Ils supposent qu'il doit y avoir un petit trou dans votre armure à exploiter. Au lieu de cela, ils continuent de se heurter à une barrière solide et à un feu trop intense pour être éteint. Ils ont peur qu'ils ne se tiendront jamais là où vous vous tenez, peu importe les efforts qu'ils mettent à vous attaquer. Ils veulent atténuer votre éclat, mais ils ignorent le fait que votre lumière ne dépend pas de leur approbation. Elle n'est pas sujette à négociation.
Vous pourriez disparaître pendant des siècles, ne rien dire du tout et sentirez encore votre influence. C'est le sommet du pouvoir véritable. Vous n'avez pas à vous prouver. Vous êtes la preuve. Et cela les détruit intérieurement. Ils attendent dans l'ombre, espérant que votre chute est proche. Mais tout ce dont ils sont témoins, c'est une force qu'ils ne peuvent pas conquérir. Votre énergie n'est pas une chose matérielle qu'ils peuvent saisir ou ruiner. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent démonter. Ils la craindront aussi longtemps qu'ils existeront. Et avez-vous remarqué comment chaque tentative qu'ils font pour vous blesser se retourne contre eux? Comment leur amertume fait circle pour les empoisonner à la place? Ce n'est pas une chance aléatoire. C'est simplement l'équilibre. L'univers ne récompense pas l'envie ou n'élève pas la tromperie. Il remet les choses en ordre, faisant en sorte que tout ce qui est mis de côté pour vous restera le vôtre. Ils peuvent comploter ou répandre des rumeurs tant qu'ils veulent, mais ils ne pourront jamais occuper votre position. Ils ne commanderont jamais votre genre d'énergie. Cette route n'a jamais été pavée pour eux. Ils ont essayé de vous rétrécir en semant le doute, de vous enterrer dans leur bavardage sans fin. Mais tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vous fortifier. Maintenant, ils sont tourmentés, non pas par ce que vous avez accompli, mais par leur propre échec à accomplir quoi que ce soit. Ils avaient les mêmes jours, les mêmes heures, les mêmes chances. Mais ils les ont passés à regarder et à haïr au lieu de grandir. Leur sens entier du pouvoir reposait sur l'illusion qu'ils pouvaient façonner votre destin. Mais votre énergie n'a jamais été en danger. Seulement leur illusion l'était. Alors laissez-les trembler. Laissez-les commérer. Laissez-les attendre un effondrement qui ne viendra jamais. Parce que leur attente n'aura jamais de fin. Ils n'ont jamais été un véritable obstacle. Juste un reflet de leur propre peur. Ils étaient pleins d'envie, essayant de vous faire trébucher. Mais à la fin, c'est eux-mêmes qu'ils ont vaincu. Vous étiez fait pour vous élever au-dessus, pour guider, pour exceller. Ils ne peuvent pas changer cela. Si vous pouvez ressentir chaque parcelle de cela dans votre cœur, montrez que vous êtes présent. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous, tapez 77 dans les commentaires et transmettez ceci à une autre âme d'élu. Plus nous nous levons, plus l'univers résonne fort. Continuez à avancer. Continuez à viser plus haut. Continuez à gagner. Ainsi, ma chère famille d'élus, votre amour nous inspire à créer un contenu significatif rien que pour vous. Si nos efforts ont touché votre cœur, vous pouvez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton Super Merci sur votre écran YouTube. Chaque parcelle de votre gentillesse signifie beaucoup pour nous et nous permet de continuer. Merci d'être l'incroyable système de soutien que vous êtes. Nous sommes à jamais reconnaissants pour votre amour et vos encouragements. Merci d'avoir regardé. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Jusque-là, prenez soin de vous et au revoir.